La dissertation, c'est quoi? La dissertation, c'est un exercice juridique que l'on rencontre obligatoirement durant les études de droit. En général, on la découvre dès la L1, mais parfois pas avant la L2, tout dépend des universités. Quel est le but de la dissertation? Le but de cet exercice est simple, mais bien souvent mal compris par les étudiants. Tout simplement, il s'agit de fournir un travail de réflexion juridique autour d'un sujet donné. Pour cela, on te demandera de faire émerger par toi-même une problématique autour d'un sujet et d'être capable d'en discuter en apportant un point de vue critique. D'ailleurs, j'en profite dès maintenant pour préciser que ce soit en droit public ou en droit privé, le but est toujours le même. Qu'est-ce qui explique le nombre important d'échecs à cet exercice? Que ce soit de par mon vécu d'étudiant ou mon expérience de chargé de TD, j'ai identifié 3 facteurs de difficulté. Le premier facteur de difficulté est le manque de dialogue entre les professeurs et les étudiants. Et oui, une fois n'est pas coutume, et comme pour le commentaire, les profs ne discutent pas assez avec les étudiants à propos des attentes qu'ils ont dans les copies. Ils considèrent pour beaucoup que le chargé de TD fera ce boulot lui-même, alors que parfois même le chargé de TD ne sait pas ce que le prof attend véritablement. C'est encore une fois ce manque de pédagogie inhérent au système de la fac que je mets en cause. Comme d'habitude, on s'attend à ce que les étudiants comprennent tout par eux-mêmes, comme par magie. Le deuxième facteur de difficulté est le fait que les conseils méthodologiques que l'on prodigue sont toujours flous et restent en surface. Comme pour le commentaire, lorsqu'on explique la méthode de la dissertation, on se limite à dire qu'il faut rédiger une introduction et un plan en 2 parties qui comprennent elles-mêmes 2 sous-parties. On parle sans cesse de la forme sans jamais parler du fond. D'ailleurs, quand certains se risquent à parler du fond, ils se limitent à dire « Il suffit d'apporter une réflexion, très bien, mais une réflexion c'est quoi ?» Quand tu es en L3 et que ça fait 3 ans qu'on te rabâche toujours la même méthode sans apporter une réponse à tes questions, ça commence un peu à peser. Pour ma part, je n'ai jamais vu un seul support qui expliquait concrètement ce que l'étudiant doit écrire dans sa copie. La plupart de ceux qui prodiguent des conseils se limitent à parler de la structure de l'introduction pour donner l'impression qu'ils maîtrisent super bien le sujet. J'ai du mal à concevoir cette façon d'aider les étudiants. En effet, je crois que tous les étudiants ont compris qu'il fallait commencer leur introduction par une phrase d'accroche, puis qu'il fallait définir les termes, et blablabla, et ainsi de suite. Ça n'aide pas les étudiants. Ce qu'un étudiant souhaite savoir, c'est qu'est-ce qu'il doit mobiliser en termes de connaissances ou en termes de recherche personnelle pour pouvoir fournir une réflexion de qualité dans son devoir. Les conseils que l'on répète sont toujours les mêmes et ne font pas avancer les choses. Le troisième facteur de difficulté est un peu plus personnel et il est lié à la grande liberté qui est offerte à l'étudiant dans ce type de devoir. En effet, la dissertation se base sur un support beaucoup plus léger qu'un commentaire. Une phrase, un paragraphe, parfois même un simple mot. Il est donc difficile d'établir un intervalle dans lequel tu dois travailler. Ta mission consiste donc à borner ta réflexion et c'est toute la difficulté de l'exercice. Beaucoup d'étudiants sont perdus face à cela, ils transforment peu à peu la dissertation en une récitation de cours, ce qui n'est absolument pas le but de l'exercice et explique pourquoi beaucoup n'obtiennent pas la moyenne. Qu'est-ce que propose InConcreto? Avant toute chose, si tu ne sais pas ce qu'est InConcreto, je t'invite à visiter mon site et à regarder la vidéo de présentation que j'ai publiée il y a quelques semaines. Concernant la dissertation, j'ai réalisé un guide méthodologique intitulé « Savoir faire une dissertation ». Et qu'est-ce que tu trouveras dans ce guide? Absolument tout ce dont tu as besoin pour réussir cet exercice. Mon but n'est pas de rester en surface et de rabâcher la méthode de la dissertation que tu trouves partout sur internet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'en parle même pas dans cette vidéo. Il n'y a aucune utilité à ce que je rédige un guide si je me limite à répéter ce que je critiquais quelques minutes avant. Le but que je me suis fixé avec InConcreto, c'est de coller au plus près des attentes véritables de l'étudiant, savoir se mettre à sa place, raison pour laquelle ce guide te fournit un accompagnement de A à Z, du brouillon à la copie finale, avec le détail de chaque étape nécessaire pour réussir parfaitement l'exercice. Savoir se mettre à la place de l'étudiant, c'est apporter une réponse concrète aux questions que se pose celui-ci. La dissertation est un travail de réflexion. Ok, très bien. Apporter une réflexion, ça veut dire quoi? Concrètement, dans la copie, ça veut dire quoi? Que faut-il écrire? Comment doit-on la construire? Comment doit-on la présenter? Qu'est-ce qui est nécessaire dans le cours? Et à l'inverse, qu'est-ce qui est inutile? Comment éviter le hors-sujet? Ou des questions plus pratiques qu'on s'est déjà tous posées, telles que si le sujet est sous la forme interrogative, doit-on reprendre l'intitulé ou doit-on reformuler le sujet et faire notre propre problématique? Mais aussi la gestion du temps. Parce qu'en effet, durant l'examen, on n'a que 3 heures. Alors comment s'assurer de fournir une réflexion de qualité, mais aussi être certain de rendre une copie qui soit finalisée, qui soit intégralement rédigée? La gestion du temps est fondamentale. Elle est souvent ignorée par les étudiants, voire même par ceux qui prodiguent des conseils sur la dissertation. Parce qu'en effet, avoir la méthode, c'est super. Tu rédiges un super brouillon, t'as construit un super devoir. Mais si t'as pas le temps de le rédiger sur ta copie, bah ça compte pas. Combien d'étudiants ont fourni un très bon début de copie, mais s'apercevant qu'ils se sont trop attardés sur le brouillon, bâclent la deuxième partie avec des sous-parties plus courtes et des arguments moins développés? C'est dommage dans la mesure où le correcteur va rester sur cette fin inachevée en oubliant les efforts que vous avez fournis dans la première partie, raison pour laquelle il est nécessaire de maîtriser son temps. Encore une fois, les conseils que je détaille sont entièrement basés sur mon vécu d'étudiant et sur mon expérience de chargé de TD, puisque au travers de cette expérience, j'ai pu avoir accès
aux grilles de notation des copies et donc connaître les exigences véritables des professeurs. Tous les conseils que j'y détaille sont applicables immédiatement et sont toujours illustrés par des exemples. À cet égard, j'ai rédigé à la fin du guide une dissertation intégralement rédigée avec l'ensemble des étapes qui m'ont permis de la construire. Je l'ai rédigée d'une telle façon que tu puisses voir où est-ce que j'effectue par exemple les rappels de cours et où est-ce que je vais placer la réflexion et comment se manifeste-t-elle dans le devoir. Mon but, c'est de te montrer les choses. Si on se limite à prodiguer des conseils aux étudiants sans jamais les illustrer, à mon sens, on manque de crédibilité. Alors d'aujourd'hui, le guide est l'un parmi ceux les plus commandés par les étudiants et les retours sont très positifs. Et je ne te dis pas ça pour que tu le prennes, absolument pas. Si tu souhaites en savoir davantage, je t'invite à visiter le site et à te faire ton propre avis. Sur ce, je te souhaite énormément de courage pour ton année. Accroche-toi et crois en toi. La réussite n'est pas réservée aux autres, utilise les bonnes méthodes et tu verras que tu peux toi aussi atteindre tes objectifs.